Bonjour, aujourd'hui je voudrais peut-être fouiller un petit peu plus le sujet de la rencontre avec le peuple juif ou avec les juifs de notre quartier en voyant quelques éléments pratiques de rencontre. Tout d'abord, si on veut rencontrer quelqu'un, évidemment il faut aller vers lui. Bien sûr, je peux mettre un écriteau sur ma porte, « Venez tous, je vous aime », mais vous comprendrez qu'en général on va plutôt se méfier de cette attitude. Aller à la rencontre de l'autre, c'est toujours beaucoup plus simple. S'intéresser à l'autre. C'est ce que Dieu a fait vis-à-vis avec nous, et c'est aussi, je pense, la meilleure méthode, qu'on pourrait dire, d'évangélisation. Plus spécialement, peut-être plus simplement, la meilleure méthode de rencontre avec l'autre, c'est d'aller vers lui, tout simplement. Est-il possible d'entrer dans une synagogue? La plupart du temps, oui. Bien sûr, comme dans tous les mouvements, vous avez des ultra-libéraux et des ultra-orthodoxes. C'est évident qu'entrer dans une synagogue ultra-orthodoxe sera quasiment impossible ou totalement impossible pour la plupart d'entre nous. Mais en France, d'une manière générale, le judaïsme est orthodoxe, c'est-à-dire, on se tient à l'enseignement biblique, on se tient à l'enseignement des maîtres, mais on est ouvert. Et aller à la synagogue, c'est simple. Il suffit de téléphoner au rabbin, au responsable de la communauté, de demander quand sont les services, et puis de dire, écoutez, ça me ferait plaisir de passer un Shabbat avec vous, parce que j'aimerais mieux vous connaître. Et on vous dira, mais qui vous êtes? Dites simplement qui vous êtes. Je suis un chrétien adventiste du 7e jour. Voilà, notre église est à tel endroit, et je me suis dit que j'aimerais bien vous connaître. Je n'ai, jusqu'à maintenant, jamais eu une porte qui se ferme lorsque j'aborde la synagogue de cette manière-là. Deuxième élément, s'intéresser aux gens. Non pas avec un arrière-plan en me disant que cela va me permettre de leur faire passer le message que je veux faire passer, mais un réel intérêt. Je parle du réel intérêt de l'autre. S'intéresser à l'autre pour ce qu'il est simplement. Je peux apprendre de tout le monde, y compris des juifs. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Je peux aussi leur apporter des choses. Mais dans ce contact-là, compte tenu, j'allais dire, des antipathies séculaires et millénaires entre christianisme et judaïsme, il faut être prudent. La prudence, c'est de dire, est-ce que je veux entrer en contact avec l'autre pour l'amener dans un esprit de manipulation à croire ce en quoi je crois, ou simplement m'intéresser à l'autre pour ce qu'il est, parce que c'est un être humain que je tiens à découvrir. Pour découvrir quelqu'un, et en particulier, puisque j'en parle de la population juive, il y a des livres qui nous permettent de mieux connaître cette population, de mieux connaître aussi l'histoire qui a amené à cette opposition entre christianisme et judaïsme. Un livre en français disponible, c'est « Israël et l'Église », écrit par Jacques Doucan. Un livre simple, un livre résumé, mais qui en même temps développe les éléments essentiels pour une bonne compréhension de la population juive que nous avons dans notre société, j'allais dire française. Un livre profond, qui parle aussi des problématiques réelles qui ont existé, et qui nous permettent de nous dire, tiens, je comprends mieux pourquoi le peuple juif a pu se refermer sur lui-même au cours des siècles et des millénaires. Et en comprenant cela, du coup, moi je m'ouvre avec cette compréhension des problématiques et éventuellement des solutions, je m'ouvre moi-même à un contact vrai, authentique. La méthode de Jésus était simple, il se mêlait aux gens, il essayait de leur venir en aide, et puis il partageait avec eux une tranche de vie, et au cours de tous ces contacts, il avait l'occasion de connaître les gens. Et une fois qu'il les avait connus, il pouvait leur dire « Viens et suis-moi », parce qu'il y avait une relation de confiance qui s'était créée. Cette méthode, c'est celle que Dieu a utilisée avec nous. Lorsque Jésus est venu à notre rencontre, il n'est pas simplement venu pour faire sa vie, sans tenir compte de nous, non, il est venu à notre rencontre, pour mieux nous connaître, mieux nous comprendre, vivre dans le monde qui est le nôtre, et ainsi pouvoir comprendre nos défis, nos problématiques, mais aussi nos forces.
eh bien c'est ce type de rencontre qui peut être l'occasion pour nous de nous ouvrir à une population que nous ne fréquentons généralement pas, et trouver dans cet échange eh bien l'occasion de grandir nous-mêmes et peut-être aussi de faire grandir les autres.